Bonjour, une vidéo sur les récupérateurs d'eau. Donc on est au mois de février, ça va être le moment de les installer. Et c'est vraiment le bon moment comme ça. Mars, vous pourrez les remplir. Donc je vous fais un petit retour sur le type de récupérateur d'eau qu'on a chez nous. Donc ce type de récupérateur, c'est du 350 litres si je me trompe pas. Je les avais payés à l'époque 39 euros, donc ça commence à dater, hein. C'était il y a 3 ans. Donc je pense que là, avec l'inflation et tout le tralala, je pense qu'ils sont passés à beaucoup plus. Pour l'époque, ça allait. Maintenant, je pense que ça fait un peu cher. Mais personnellement, c'est pas le type de récupérateur d'eau que je préfère. L'avantage, c'est que la vidange, elle est facile. J'ai la sortie directe vers les eaux de pluie. Et l'autre chose, c'est que j'ai mis un robinet plus sympa. Donc voilà. Après, c'est des récupérateurs d'eau un peu fragiles, j'ai l'impression, parce que si vous voyez au-dessus, ça a tendance, alors suffit que ça tombe, ça va casser. Et c'est pareil, j'ai mis des évacuations de machines à laver ou lave-vaisselle qui sont beaucoup plus pratiques et plus adaptées sur l'espèce de switch qu'on a là pour dire si on prend de l'eau ou pas. Alors vous avez un mode été et vous avez un mode hiver. Là actuellement il est en mode hiver. Je ne sais pas si on voit la petite étoile, et si je le switch, il y a le petit soleil pour dire on commence à récupérer l'eau. Donc je commence à les enclencher là d'ici 15 jours, je pense, si on n'a pas de gel, de façon à les remplir pour cet été. C'est pas parce qu'il pleut maintenant qu'on n'aura pas de sécheresse cet été. Vous y trompez pas. Donc c'est vraiment le moment de l'installer, hein. Je vous montre les autres récupérateurs qu'on a. Donc ça, c'est un autre type de récupérateur. Donc celui-là, il fait 650 litres. Alors c'est vraiment dommage ce type de récupérateur, hein, parce qu'en fait ça fait pas 650 litres, ça fait beaucoup moins. Alors je vais vous montrer en bas. Vous voyez la vidange, on a la vidange en bas, et en fait ici là normalement c'est le niveau auquel on récupère l'eau. Donc du coup ça fait pas un 650 litres, ça fait un 500 litres si j'aurais percé ici. Donc moi l'astuce que j'ai fait, c'est que je l'ai rehaussé sur parpaing, de façon à gagner une centaine de litres. Hop, je vais vous montrer ici. Donc là, en fait, je prends l'eau qui est ici plutôt à la vidange, de façon à pas avoir de surprise. C'est l'astuce pour gagner, allez, on en gagne une centaine de litres là, ce qui est pas négligeable si on a une année comme 2022. Où là par contre c'était très compliqué pour l'eau. Moi, le type de cuve que je préfère, c'est ce type de cuve. Donc les cuves IBC, elles sont pratiques, elles sont sur le côté de la maison, hein. Donc si vous trouvez ça moche, il existe des tutos pour les cacher. Alors vous pouvez les cacher avec des canisses ou autres, mais ceux-là sont vraiment, au niveau rapport qualité-prix, vous n'aurez pas mieux. Je vous déconseille fortement de les acheter dans les magasins de bricolage, parce que déjà vous allez payer les yeux de la tête. Si je me trompe pas, j'en ai vu à 140 ou 200 euros, et en plus ils sont sur palette bois. Ceux-là, regardez, elles sont sur palette métallique, donc ça c'est un énorme avantage. Donc les palettes métalliques sont beaucoup plus résistantes que les palettes en bois. Les palettes en bois, au bout de 4 ans, elles vont pourrir, et la cuve va s'effondrer sur elle-même sur la partie châssis. Donc c'est un peu dommage. Donc c'est pour ça, des cuves métalliques, c'est vraiment bien. Moi je vous conseille de regarder sur le Bon Coin. Alors sur le Bon Coin, je les paye 90 euros, sachant que une cuve comme ça, je vais la remplir 2 à 3 fois l'année. Et chez moi, le mètre cube, il est à 7 euros. Ça veut dire que en 6-7 ans, elle est remboursée, la cuve. Ce qui est vraiment très 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 intéressant. Autre conseil, si vous avez la possibilité de
les commander en noir ou de les peindre en noir, les recouvrir. Pourquoi? Parce que ça va éviter tout ce qui est algues à l'intérieur, hein. Donc regardez la cuve blanche, on a un peu d'algues qui vient se mettre à l'extérieur, mais vous en avez aussi à l'intérieur. Ça commence à se voir du rouge. Donc faites bien attention. Sinon, un autre conseil sur les arrivées d'eau, ce que je fais, c'est que on a mis un vieux collant. Donc vous voyez, un vieux collant pour faire filtre, et en fait ça empêche que tout ce qui est mousse ou autre, ça aille dans la cuve et ça aille pourrir l'eau, et à la fin on se retrouve avec une cuve pleine de vases, hein. Ça peut arriver. Donc ces cuves là sont vraiment très pratiques. Ouais, sur le Bon Coin je les paye 90 € avec la livraison, et niveau rapport qualité-prix par rapport aux autres, ça a vraiment pas d'égal. Autre chose, je les ai jumelés avec ce style de système. C'est plutôt pas mal. Faudra que je regarde parce que ça a peut-être tendance à se boucher, parce que là je vois du vert dedans, donc c'est à voir. Donc on verra bien ce que ça va donner, hein, cette année. Donc voilà, je vais peut-être nettoyer ça avant de la remettre en fonction. Donc je vais bien voir. Donc, vous voyez, j'ai mis ce style de système de raccordement qui est vraiment très pratique, et j'ai juste à switcher. Et là, je lève, et à partir de là, il y a juste à refermer. Voilà, vous voyez. Donc je switch. Moi je le trouve vraiment pratique. Alors c'est un peu cher, je crois que c'était 20-30 balles, mais par contre je l'avais eu en solde, je crois que c'était à Point P. Mais ce système là je le trouve vraiment très pratique pour le raccordement. Donc voilà. Voilà, alors encore une fois, hein, moi ce que je vois aux commandes, regardez sur le Bon Coin, renseignez-vous. Il y a aussi des entreprises des fois qui les vendent, qui s'en débarrassent. Donc c'est à voir, n'hésitez pas. De toute façon, vous les voyez, hein, en général sur leur parking, ils en ont une tonne. Ça c'est de la cuve neuve, hein. Donc 90 € neuve, ça défie toute concurrence. Il y en a qui sont en vente d'occasion. Alors sélectionnez des cuves qu'on stockait de l'alimentaire, hein, méfiez-vous, parce que des fois il y en a qui stockent du fuel dedans. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, et puis sinon n'hésitez pas à vous abonner. Au revoir.